Donc maintenant, nous allons corriger cette question. Qui dirige Rome au VIe siècle avant Jésus-Christ? Que construisent-ils? Et ça sera l'essentiel de notre travail aujourd'hui que de répondre à cette question et d'avoir des repères historiques en plus sur les origines du monde romain et de la ville de Rome. Alors, la réponse, il fallait aller la chercher dans la légende, où on voyait dans la deuxième partie que des rois, dits étrusques, ont fait des constructions au VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, qui sont les Étrusques? Pour cela, une carte de l'Italie. Carte de l'Italie, nous dit-on, au 8e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors les Étrusques, c'est un peuple, représenté en orange, qui s'est installé dans le nord de l'Italie, et qui petit à petit va étendre sa domination sur ce territoire. Alors, sa domination, c'est pas un seul royaume, hein, ce sont de nombreuses cités étrusques, très influencées par la civilisation grecque d'ailleurs, qui vont s'étendre sur cette partie de l'Italie. On le voit sur la partie où il y a Rome et vont descendre même un peu plus au sud. Ce n'est pas le seul peuple qui est présent en Italie, puisqu'on va trouver aussi les Grecs. Alors on les connaît bien, nous. On sait que les Grecs, ils sont partis créer des cités en dehors de la Grèce. Alors on en a des exemples ici, hein, la cité de Tarente, celle de Messine, celle de Syracuse, et ils se sont répandus dans le sud de l'Italie, en Sicile, ici, tout comme ils ont été plus loin, hein, dans le sud de la Gaule, pour créer la cité de Marseille, et vous vous rappelez qu'il y en avait un petit peu partout autour de la Méditerranée, comme des grenouilles autour d'une mare, disaient-ils eux-mêmes. Enfin, troisième peuple de ce territoire, de cette région de la Méditerranée, les Carthaginois. C'est un peuple qui est originaire au départ de l'est de la Méditerranée. Une cité puissante va être créée ici, Carthage, très puissante, et ce sera un des plus grands adversaires que Rome aura à combattre, Carthage étant son influence sur la Corse, la Sardaigne et une partie de la Sicile. Donc c'est dans ce contexte-là que se trouve Rome au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est sous la domination de rois venus du nord, alors que la population de Rome, c'est bien une population italiote. Vous avez ici, marqué en rouge, latin, un peu plus loin sabin ou samnite ici. Si je vais voir dans la légende, ce sont des peuples italiotes, donc des peuples d'Italie, alors que les Grecs sont venus de Grèce, alors que les Étrusques ou les Carthaginois se sont installés sur l'Italie, là on a des peuples qui étaient présents depuis plus longtemps. Alors je reviens maintenant ici, donc nous notons que des rois étrusques dirigent Rome au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les Étrusques à la tête de Rome vont contribuer à enrichir le patrimoine et les constructions de ce qui va devenir la ville de Rome. Alors, la première chose qu'on doit noter, c'est ce mur. Le mur est la fortification commune apportée au VIe siècle avant Jésus-Christ aux communautés qui étaient installées auparavant sur des villages séparés les uns des autres. On a donc bien ici la construction progressive d'un espace urbain unique, là où avant il y avait plusieurs villages, plusieurs communautés. Donc, premier point à retenir, eh bien, c'est bien à l'époque d'une domination extérieure des Étrusques que Rome est devenue Rome, que les villages ont été unis en une seule ville. Alors, les Étrusques vont être aussi à l'origine de grands programmes de construction. Le grand cirque, le temple de Jupiter. Alors, le cirque, ça, c'est une piste en fait pour faire des compétitions de courses hippiques. C'est un hippodrome. Vous avez le temple de Jupiter sur la colline du Capitole, qui était le temple le plus important de la ville de Rome. On trouve aussi, comme une construction importante, le Cloaca Maxima.
Alors le Kulaka Maxima, c'est finalement une façon de drainer les eaux des marécages, de les assécher petit à petit, et de pouvoir du coup y construire des installations urbaines, notamment le forum. Alors le forum, en fait, c'est une place, et je vous demanderai de définir ce qu'est le forum, parce que c'est le lieu qui est le cœur de Rome. C'est là que vont nous emmener nos prochaines études pour découvrir justement ce monde romain. Donc, le forum. Euh, Reprenons. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de ville de Rome, il y avait des peuples latins. Ils vont subir une domination extérieure venue du nord, celle des Étrusques, et au 6e siècle, là par contre, il va y avoir la construction des murs qui vont définir le territoire d'une ville avec 7 collines. Conclusion que nous notons, c'est bien au temps des rois étrusques qui dominent le Latium, au 6e siècle avant Jésus-Christ, que la ville de Rome est créée par la réunion des villages des 7 collines et par de grandes constructions. Il y en a une plus importante que les autres à retenir, c'est celle de forum, dont j'attends que vous notiez et connaissiez la définition. Ça nous fait un deuxième repère, après le 8e siècle qui était celui de l'apparition d'habitants, des bergers, eh bien, la réunion des collines dans la ville de Rome. Alors, pour terminer cette partie de la deuxième partie, parce que la deuxième partie n'est pas terminée, il y aura encore un point à faire, eh bien, je vais vous demander de prendre la frise, normalement vous l'avez reproduite, cette frise, et on va y rajouter eh bien, les éléments que nous avons appris jusque-là grâce à l'histoire et l'archéologie. 2 siècles sont importants, le 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors pour le placer, j'aurais pu faire une flèche tout simplement, mais là je vais carrément le colorier. Donc le siècle qui est compris entre 800 avant Jésus-Christ et 700 avant Jésus-Christ. Et durant ce siècle-là, des bergers s'installent, on a des traces de cabanes qui datent de ce siècle-là. C'est un fait historique. Deuxième fait historique que nous allons placer, celui qui a eu lieu au 6e siècle, important aussi pour nous, puisque c'est vraiment le début de Rome, donc le 6e siècle entre 600 et 500 avant Jésus-Christ, et là, réunion des 7 collines dans la ville de Rome par les rois étrusques. On peut faire une légende pour cette frise. On a noté des éléments en rouge, on a noté des éléments en vert, il ne faut pas du tout les confondre. On a bien deux types d'informations qui sont en partie contradictoires, parfois qui peuvent coïncider. Il faut distinguer le temps qui est en rouge, qui est un temps de légende, tiré de récits légendaires, et le temps qui est en vert, qui est un temps historique, sur lequel les connaissances que là on va noter sont des choses qui ont été montrées par les historiens et les archéologues. C'est ce qu'on a comme trace du passé qui nous permet de le dire. Alors allons-y. Des récits légendaires d'une part, des faits historiques d'autre part. Moi je vous demanderai d'être capable, dans une éventuelle évaluation, d'être capable de distinguer ce qui est de la légende et ce qui est un fait historique. Alors c'est tout pour maintenant. Maintenant, je vais simplement vous donner du travail à faire pour la prochaine fois. C'est la vidéo suivante.